Yo, c'est le vendredi de cette première semaine de décembre et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur comment avoir ce contrôle et cette maîtrise absolue sur nous-mêmes et notre psychologie en trading. Dans cette série de vidéos, je considère que les problèmes psychologiques c'est dépassé et que ça n'a plus rien à voir avec nous. Dans le stade où on est dans notre trading, moi et vous, ça fait partie des débuts en trading quoi. Car là maintenant ça nous atteint plus et ça se fait plus. Mais là c'est la première journée depuis longtemps que j'ai eu un vrai problème psychologique et que je me suis vraiment énervé quoi. Avec le scénario d'aujourd'hui, ce que c'est que je vais vous montrer sur le trade. La dernière fois que je me rappelle d'avoir eu quelque chose, c'était sur le trade que j'ai raté d'octobre. Et forcément, j'étais pas très ok dans ma tête, mais c'est pas comme si ça se voyait à l'extérieur. C'est dans la tête. Et voilà, ok, j'ai raté un setup. C'était sur le setup que j'avais raté en octobre. Et sur ce trade, voilà, je me sentais pas très bien. Mais alors sur le cas d'aujourd'hui, c'est la première fois depuis longtemps où si, imaginons, on prend une caméra qui est en train de me filmer, ce que je suis en train de faire dans ma vie, une autre perspective, et qu'on est en train de me filmer, eh bien on voit très clairement que je suis en train de m'énerver. Car là, j'avais raté ce setup. En fait, voilà, pour faire les choses simples, j'ai raté un setup pendant que le trade est en train d'aller sans moi. J'étais en train de me tirer les cheveux, j'étais en train de devenir fou vraiment. Et je suis vraiment transparent, hein, je vous le dis. J'étais en train de me tirer les cheveux et puis au final, j'ai trouvé... Le prix est revenu à un endroit où, ok, stop, le TP, mon attirance de liquidité, ok, vas-y, nick, fuck, j'entre. Et mon entrée est pas la bonne, c'est pas la bonne entrée, mais au final ça change pas le résultat du trade qui aurait été un break-even. Là j'ai fermé au break-even. Alors là, ici mon setup se forme, on a pris ce niveau ici pour maintenant viser le niveau qui est là-haut. À ce point-là, je cherche ma confirmation pour là maintenant venir aller là-haut et faire ce MMBM, IRL vers ERL, MMBM, retracement dans cette rangée bullish, PDA, HTF, sweep, inversement pour viser la liquidité opposée. Mon modèle, vous le connaissez. Mais maintenant, pour ce qui est de mon entrée, ici, là-dedans, rien de très bon. Ici, on a la bougie de midi 45. Là, on entre dans la macro de 13 heures. Et là, la bougie de midi 50, c'est là où j'ai ma confirmation. Mais forcément, cette clôture M5, elle ferme tout là-haut. Et je ne peux pas entrer là avec mon stop loss qui, je voulais le mettre à peu près ici, quoi. Et à l'intérieur, sur le 1 minute, petite coupure, il y avait un peu de bruit de fond. Et sur l'entrée, j'aimais pas entrer à l'intérieur ici. Et la confirmation s'est faite sur une bougie. Et en fait, entrer, ça dépendait de cette seule bougie. Et entrer plus tard, ça enlève le RR. Et j'avais raté l'entrée par cette seule bougie qui est passée au-dessus ici, MSS. Tout ce qui est avant, j'aimais pas tant que ça. Je voulais voir plus de confirmation. Et j'attendais la clôture M5 aussi. Mais avec cette clôture ici, qui est la deuxième bougie de la bougie M5, la deuxième bougie de 1 minute de la bougie M5, ça fait que les deux bougies d'après, elles peuvent juste continuer et on va clôturer une bougie M5 comme on l'a clôturé ici. Et à ce point-là, j'ai raté le trade, mais sur ça, tout est ok. Et si le prix, il allait directement vers la cible sans que je sois dedans à partir de ce point-là, pour moi, tout est ok, tout est cool. Mais ce qui me gêne, ce qui m'a gêné sur ce trade, et c'est là où j'ai eu le problème d'aujourd'hui, c'est que le prix est revenu à un bon point, le même point que à peu près la fermeture de cette bougie M1 qui confirme le trade. Cette seule bougie, j'aime pas ce genre de trade où l'entrée dépend de une bougie de 1 minute. Et après, ça part sans toi. Et si tu entres pas à ce bon moment-là, t'es fini. Ce genre de choses-là, sur le passé, je dirais, ouais, j'aurais raté le trade, j'aurais dû être attentif, voir cette bougie 1 minute et faire cette décision et préparer avant. Non, c'est trop rapide, c'est trop dur. Et alors après cette clôture ici, si le prix il pouvait y aller direct sans moi vers la cible à partir de ce point-là, ok, tout est ok. Et sauf que je peux entrer s'il revient à me donner une entrée plutôt correcte. Et là, il est revenu me donner une entrée plutôt correcte, mais j'ai pas pu entrer. Je ne suis pas entré. Et moi, c'est que je sais pas ce qui me passait par la tête, mais je suis pas vraiment confortable à essayer d'attraper un couteau qui est en train de tomber par terre, qui est en train de chuter quoi. Parce que là, le prix, il tombe et je serais en train d'acheter pendant que le prix, il tombe dans l'affaire Value Gap et en arrivant au même point que la bougie M1 là qui confirme. Et moi, généralement, quand je prends des reconfirmations comme ça, sur des retours sur des niveaux,
je cherche un petit rebond, voilà, juste une petite réaction pour reconfirmer. Et c'est ça que j'étais en train de faire, mais je savais que je devais pas faire ça parce que si ça va se faire, eh bien ça ruine mon RR. Même juste cette petite bougie ici, ça ruinait à peu près le RR. Et à ce point ici, le RR était complètement ruiné, quoi. Et là, pendant toute la montée, j'étais en train de devenir absolument fou. Je devenais fou. Car, ok, ne pas entrer à ce point-là, c'est ok. Mais là, le prix, il me donne le retour et je ne suis pas entré. Et là, le prix, il va sans moi. Au final, le prix est revenu à ce point-là. Je suis entré ici en bas. Stop loss, ouais, à ce point-là. Et j'avais mon 2RR là-haut, là, comme ça. Stop loss à 65 pips. C'était comme ça, quoi. Et pour moi, c'était ok de placer ce stop à ce point-là parce que initialement, c'était vers le point là si on considérait entrer ici ou ici. Mais là, on a reformé ce nouveau point qui, pour moi, ne doit pas se faire dépasser. Et voilà quoi. Et alors la cause de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, de pourquoi est-ce que je me suis énervé et j'ai eu ce problème psychologique, ce que je ne suis pas censé avoir au point où je suis dans mon trading, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai été en train de rater mon trade à ce point-là. Là, je devais entrer et là, le prix il part sans moi. Pendant ça, je suis en train de devenir fou. Ah oui, d'ailleurs, à pile ce moment-là, voilà, je devais aller dîner, on m'appelait pour aller manger, je descendais les escaliers, je suis là sur mon téléphone, je prends ma décision, est-ce que j'entre pendant que le prix il tombe ou alors je cherche une reconfirmation, et si le prix le reconfirme, ok, ça sera trop tard, ça ruine le RR, etc. Et je sais pas, juste, j'étais pas trop dessus, je savais pas ce qui me passait par la tête, vraiment, je suis perdu, et là le prix il part sans moi, et pendant ce moment-là, je deviens absolument fou, et la cause de ça, et parce que je dois vous être honnête que j'ai ce niveau d'ego là où je suis et c'est mauvais, mais j'ai cet ego où le point où je suis dans mon trading, je ne peux juste pas rater des trades si stupidement et mon ego il s'est juste fait atteindre et ça c'est très dangereux et c'est ça qui a déclenché ce qui m'a fait être énervé parce que je ne comprenais juste pas, je peux juste pas comprendre comment est-ce que c'est possible que je fasse de la merde comme ça. Et voilà. Et alors je me suis énervé. Et quand le prix est revenu à ce point-là, là j'ai même pas posé la question. De toute façon, je serai dans le trade. J'ai le stop loss décalé pour avoir le R multiple de 2 à ce point-là. C'était à peu près comme ça. Voilà, stop loss de 65 pips. Et initialement, mon trade, ça serait comme ça. Stop loss en dessous. Exactement pareil. Et j'aurais un 2,5. Un truc comme ça. Et voilà, je suis entré et ça change pas grand-chose parce que pour moi, ce point est protégé. Et ce que j'aime pas de ce trade aussi, c'est comment... Là, c'est ce type de trade, j'aime vraiment pas ça, mais on va faire une bougie de 5 minutes qui va vraiment faire presque tout, et toute la suite, ça va rien faire. En mode, une bougie de 5 minutes, qui ici fait 80 pips, elle fait le mouvement, et c'est le mouvement dominant, et tout le reste, c'est rien du tout. Et ça, j'aime pas. Là, ça serait censé partir, et là, on fait plus rien. Ok, je ferme le trade au break-even, et peu importe si j'aurais fait erreur ou pas, peu importe ce que j'aurais fait, que je sois dans le trade, même ici sur la confirmation M1 ou sur ici, eh bien, ça serait un trade au break-even. Ouais, une autre petite coupure, je suis désolé pour les multiples coupures. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo coupure, pas juste c'est tourné comme ça. Parce que, ouais, vous savez, là, je suis avec ma famille et des fois, il y aura quelques bruits de fond. Et je veux pas de bruit de fond dans ma vidéo. Et ça me demande rien du tout de juste couper des petits bouts et puis donc voilà quoi. Mais la vidéo elle a été en train de se tourner pendant un moment si vous faites bien gaffe à ça là parce qu'il y a un moment où j'ai dû faire pause ou voilà quoi parce que ouais je tourne la vidéo à un moment pas très convenient mais c'est que je me sens comme faire la vidéo maintenant et je me sens juste me poser et je peux rien faire d'autre. J'ai besoin de faire cette vidéo et je vais aller la éditer et la poster maintenant quoi. Mais bref voilà petit yap. Pour vous dire parce que j'aime pas quand c'est pas carré. Moi je suis vraiment trop perfectionniste et alors c'est pour ça que je me suis énervé sur cette journée, quelque chose qui ne doit plus du tout m'arriver et qui ne devait plus m'arriver jusqu'au point où je suis et que là je viens de faire, qui ne s'est pas fait depuis un très bon moment à part le trade d'octobre là que j'avais raté, mais comme je vous ai dit, forcément je réagissais, j'aimais pas ce que c'est que j'ai fait, mais c'est pas comme aujourd'hui où ça se voyait physiquement, ça se voyait par exemple avec une autre personne à côté de moi qui pouvait voir que j'étais énervé. Et
voilà pourquoi est-ce que j'ai eu le problème d'aujourd'hui où je me suis énervé à ce point-là, au point où vraiment j'étais vraiment énervé, je me tirais les cheveux comme je vous disais littéralement, je suis transparent et c'est parce que, raison numéro un, parce qu'au point où je suis, mon ego il peut pas tolérer que je rate un trade sur une erreur stupide et pendant que le prix il part sans moi alors que je devais entrer. Et en plus de ça, je m'énervais aussi. Pourquoi est-ce que j'étais perdu à ce moment-là? Pourquoi est-ce que j'arrivais pas très bien à réfléchir? C'est débile et même moi je comprenais pas. C'est tellement énervant comment je comprenais pas ce que c'est qui était en train de se dérouler en temps réel pendant que le temps il avance quoi. Et ça m'énervait. Bon, ça m'énervait, mais vous avez compris, je me suis énervé parce que je comprenais pas, j'ai raté mon trade, pourquoi est-ce que je l'ai pas pris? Et en même temps, j'ai pas pris, je suis en train de rater mon trade, il part sans moi, et ça devrait pas arriver, et voilà, juste, c'est l'ego quoi. Et ouais, je sais pas comment ça peut sembler, et c'est mauvais, l'ego c'est vraiment une des choses qui détruit tous les traders, c'est ce qui détruit vraiment la majorité des traders sans même qu'ils se rendent compte. Par exemple, moi, je peux vous dire que j'ai toujours eu cet ego où je n'ai jamais eu besoin de backtester. Et c'est une fois que je me suis mis à backtester que je me suis rendu compte que j'aurais pu avancer tellement plus vite. Et que pourquoi est-ce que quelqu'un qui a backtesté pendant tellement de temps, il a backtesté son modèle pendant des années et il a sa réussite, pourquoi est-ce que toi tu crois que toi t'as pas besoin de faire ça? Ça serait carrément un manque de respect envers cette personne qui lui a dû faire ça et toi t'es en train de te dire que t'as pas besoin de faire ça. Et ok, bon là c'est pour le backtesting, peut-être oui, peut-être non, mais généralement, voilà, je me suis rendu compte après n'avoir jamais backtesté de ma vie qu'une fois que je backtestais, eh bien ça a été une grosse erreur de n'avoir pas backtesté de toute ma vie. Et c'est pas vraiment cet ego en mode ouais non je m'en fous du backtesting et tout, mais c'est carrément comme si j'y pensais pas, c'est pas vraiment un ego, tu te rends compte, c'est pas l'ego, ouais le gars grave narcissiste et tout, mais un ego que tu te rends pas compte. Ouais, encore petite coupure, là j'ai mon téléphone là qui se déchargeait parce que je filme avec mon téléphone. Mais l'ego, bon, je veux pas faire un multiple sujet sur une vidéo qui doit être d'un thème particulier, cette vidéo est sur la psychologie, même si sur cette série il n'y a pas censé avoir de vidéo sur la psychologie parce que ça nous dépasse tout ça. Mais ouais, bon là, comme j'ai fait une vidéo, comme j'ai fait une journée psychologique, eh bien je vais faire une vidéo psychologique, la seule vidéo psychologique normalement de cette série. Et alors ce que je disais c'était que sur l'ego, comme je veux pas parler de plusieurs sujets dans la même vidéo, mais l'ego là je crois que je vais faire une autre vidéo entièrement dédiée à ça, mais l'ego c'est vraiment un gros problème. Là c'est un petit peu différent, mais je parle de l'ego dans le sens où tu te dis que t'as pas besoin de faire certaines choses pour parvenir à certains résultats, et ça c'est ce qui bloque presque tout le monde. La plupart des gens ils se rendent pas compte, mais ils ont juste cet ego qui leur empêche de faire le travail que c'est qu'ils doivent être en train de faire. Et ça c'était moi. Mais là, c'est un ego différent dans le sens où j'ai un certain niveau dans mon trading et que là, j'ai réalisé quelque chose qui ne correspond pas du tout au niveau auquel j'ai dans mon trading et ça m'a stimulé de l'énervance. Je me suis énervé. Je sais pas comment on dit, mais voilà, je me suis énervé et voilà pourquoi est-ce que j'ai eu ce problème aujourd'hui à cause de mon ego, dans le sens où j'ai fait de la merde que je ne suis plus du tout censé faire et je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible et alors je me suis énervé. J'ai quand même fini par alors prendre le trade et le résultat a été break-even. Pour vous faire un petit récap vite fait, les 2-3 choses qui gênaient un peu pour ce trade, c'est que c'est vendredi session PM et qu'il y a la probabilité à ce que le point haut de la journée et que le point haut de la semaine a été placé, en plus en ayant complété un certain niveau d'attirance de liquidité important, qui est cette ERL pour ce market maker buy model. Mais ce trade a aussi la probabilité de continuer à partir du retour ici, BC, order block, sweep interne, retournement, continuation. Et là sur cette bougie ça allait bien, cette bougie là aussi, mais celle-ci voilà, elle s'est complètement arrêtée et là on s'arrêtait et j'ai fermé le trade au break-even. Et ensuite il y avait aussi je sais plus c'était quoi, mais voilà, TGIF, point haut du jour, potentiellement placé et qu'on va pas le dépasser encore une autre fois. Et puis vendredi session PM aussi. C'est un peu aussi le même type de setup qu'il y avait sur novembre. J'avais pris un setup un vendredi session PM que j'ai fermé au break-even. Je pense que je vais devoir revoir les vendredis session PM, mais ce trade-là était meilleur que cet autre trade en novembre que j'avais tradé sur un vendredi session PM en novembre qui à break-even. Et voilà.
Et alors, il y a ces quelques éléments qui réduisent un petit peu la probabilité pour ce trade, mais sinon, c'est un très bon setup qui avait tout pour monter. Elle avait la probabilité pour aller faire cet autre MMBM après avoir fait ce MMBM, car ici, on était venu prendre les bas égaux avec les bas de Londres et les bas asiatiques. On se retourne et on va compléter le haut qui est ici pour ce market maker buy model. Et ensuite, maintenant, nous avons cette rangée. On retrace prise interne, PDA HTF, inversement ici. Bon, inversement, voilà, j'ai pas pu prendre l'entrée par rapport à le prix qui est en train de se faire ici, mais entrer sur le retour que en plus j'ai raté. Mais voilà, vous comprenez, ici retournement pour ensuite aller viser la liquidité opposée. Et il y a ces quelques éléments qui est potentiellement avec haute probabilité ou haute ou basse probabilité, je n'étais pas très sûr, mais il y avait la probabilité qu'il y a le point haut et le point haut de la semaine et de la journée qui soient placés après avoir complété ce niveau d'attirance de liquidité ici. Et alors on ne va pas le dépasser. Et soit le prix, il a la très basse probabilité, forcément c'est pour ça que je prends le trade, parce qu'il a la très basse probabilité d'aller se retourner à la baisse après cet inversement et displacement de qualité. Donc pour moi, très basse probabilité pour faire ça. Et les deux autres cas, c'est soit alors on va faire le mouvement, ou alors on va rester à l'intérieur de cette rangée, vu que le point haut a été placé et que ici ça doit être le point bas, pour ensuite faire cette réaction. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on est 16 heures, on a dépassé, c'est la fin du dernier cycle. Et on a le prix qui reste à l'intérieur de cette rangée. Bon, je suis vraiment très fatigué et j'ai un peu de la basse énergie. Mais en tout cas, je vous ai tout dit. La vidéo, je pense, elle va finir longue, alors qu'elle ne devait pas être longue. Mais je vous ai tout dit de pourquoi est-ce que je me suis énervé, pourquoi est-ce que j'ai eu le problème, et que forcément c'est à ne plus refaire, c'était plus jamais censé se refaire, et ça ne serait pas en train de se faire si j'aurais pas raté le trade. Mais pendant que je suis en train de rater le trade, vraiment je me demande, je me pose toutes les questions de l'univers, qu'est-ce qui est en train de se passer, et voilà, je m'énerve, je deviens fou. Après j'ai pu entrer dans le trade, mais c'est pas vraiment parce que je suis entré dans le trade qu'après on oublie, on fait comme si de rien n'était. Non, j'étais encore énervé, encore complètement énervé. Parce que ça, là, ça devait être la bonne entrée. Ouais, je suis dedans, mais on va pas faire comme si de rien n'était. Non, j'ai fait une erreur. Et ça, c'est aussi un autre problème. Par exemple, ça se connecte avec l'ego. L'ego, ok, on a fait un truc, mais derrière, on peut le couvrir sur d'autres choses et on va se mentir à nous-mêmes, on va l'ignorer. En vrai, tout ça, c'est d'autres sujets là qui me viennent à l'esprit, là, de quoi j'ai pas parlé pour l'instant. Donc, je pense que je vais réserver ça pour une autre vidéo. L'ego, ça, c'est vraiment un gros truc. Vraiment, ça, c'est waouh. L'ego, c'est un des... Ouais. Et voilà pour cette journée. Putain, je vous ai pas dit. Ah ouais, aussi, une partie de pourquoi est-ce que je me suis énervé, c'est pas que parce que je suis en train de rater mon trade, qui pour moi, ça c'est le meilleur setup de la semaine. J'ai pris 2 autres setups perdants. Là, vraiment, j'ai une semaine perdante là. Donc, ouais, setup perdante. Non, semaine perdante. Là, ok, là, je suis trop fatigué, je suis trop fatigué. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Jeudi, j'ai pris un trade. J'ai pas fait de vidéo pour jeudi, mais jeudi, j'ai pris un B trade et je voulais pas faire de vidéo. J'ai pris un B. Il y a juste rien à dire. J'ai pris un mauvais trade. Mon modèle, il y a de la logique, mais il y a les éléments qui font que c'est pas bon. Et voilà, je vais pas faire de vidéo sur quelque chose qui, pour moi, n'a pas de choses à se dire parce que j'ai pris un B. Ok, j'ai pris un B. Voilà pourquoi. Et puis, ouais. Mais jeudi, j'ai pris un B qui a fini en perte. Et ça aussi, ça a ajouté à moi et ma psychologie. Comment est-ce que j'ai pris un B alors que je ne suis pas censé prendre de B? C'était sur une journée où l'analyse et les prises de décision, c'était un peu plus compliqué. C'était une journée beaucoup plus compliquée en termes d'analyse et prise de décision. Et j'ai fini par prendre le trade alors que je ne devais pas le prendre vu que c'est un B. Et il a fini en perte. Donc la combinaison d'avoir pris un B perdant la journée d'avant et que là, je suis en train de rater mon trade sur un bon setup, voilà, ça m'a rendu fou. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est réel, hein, vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Et alors, voilà.